mon temps à la louange. Dira Jésus, Jésus, un grand merci. J'irai là-haut, j'irai là-haut, parmi les anges. Oh, passant mon temps à la louange. Dira Jésus, un grand merci. Alléluia. C'est par la lumière, Seigneur, que nous voyons la lumière. Éternel, merci pour ces moments que tu nous as donnés. Les moments où toi, l'Éternel, tu sens la trompette dans la maison de l'Éternel. Afin que le peuple se prépare pour l'enlèvement de l'Église. Parce qu'à la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivants, nous serons transformés. Et nous irons dans le ciel, dans les airs, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Merci Seigneur, parce que tu ne nous as pas prédestinés à la colère à venir, mais tu nous as prédestinés à l'acquisition du salut en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Bénis l'Église, bénis l'entendement, ouvre les oreilles spirituelles afin que ton peuple écoute ta parole. Si ça sera la voix d'un homme qui va parler, ton peuple n'entendra jamais. Mais si ça sera la voix du bon berger, ton peuple écoutera ta voix et te suivra. Seigneur, bénis ce moment. Nous chassons l'esprit du diable, les oppositions, les bifles, les esprits de Jézabel qui se liguent contre l'Église pour bloquer les oreilles, pour bloquer l'entendement. Je consume la sorcellerie, la magie. Lâche, libère l'Église, quitte, va-t'en dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Laisse à ce que ce moment soit uniquement pour toi et règne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh my God. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous disons shalom. Nous sommes en train de parler ici le mystère de l'enlèvement de l'Église. C'est une disparition secrète pour le peuple que le Seigneur est en train de préparer. Ce n'est pas l'enlèvement comme on le fait par les bandits, mais plutôt c'est pour nous épargner d'un grand événement qui va frapper le monde. Ces grands événements s'approchent parce que tous les signes prophétiques cliniques, comme les médecins le disent, sont déjà manifestes. Et nous le voyons déjà. C'est-à-dire celui qui est distrait, il va rester avec toutes ces banques-là pour bouffer l'argent. Mais nous, nous irons dans les airs à la rencontre du Seigneur. Apocalypse chapitre 5, les versets 1 à 7. On nous lit la parole du Seigneur. Apocalypse, les versets 1 à 7. Ah! En dedans et en dehors. C'est les de 7 sceaux. Nous les regarder. Et je plairais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu de 24 vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre.
Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur Gloire à Jésus, notre la Seigneur. parole du Seigneur. Acclamons pour la parole de notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes en train d'exploiter le mystère de l'enlèvement. Comme Romains chapitre 11, verset 5 nous dit, ne soyez pas ignorants par rapport à ce mystère. Si les Juifs sont frappés de l'incrédulité, c'est pour que toi et moi, nous puissions entrer. C'est comme ça, après 69 semaines de Daniel, bien-aimés dans le Seigneur, les loins étaient retranchés. Et Dieu a regardé les nations pour donner aux nations la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes en train de regarder le monde, nous avions dit l'Apocalypse, si l'Éternel nous a écrit, c'était pour s'adresser à son épouse, lui adresser la lettre à cette église d'Asie, pour lui dire ce qui doit arriver. Parce que le Seigneur ne peut pas te rester dans l'ignorance, Dieu t'a préparé. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une calamité qui se prépare sur la terre. C'est comme ça qu'Enoch, avant l'enlèvement, avant plutôt le déluge, Enoch devait être pris par Dieu. Il était pris. C'était pour qu'il ne voie pas les déluges. Le jugement qui devait s'abattre sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi, avant que le jugement, le déluge, avant que l'antichrist, la bête, puisse se manifester, la Bible dit, vous savez ce qui le retient. Afin qu'il attend seulement son temps. Il attend son temps. Vous savez, ce qui le retient. Ce qui le retient, ce n'est pas toi, ce n'est pas tes courages. Ce qui le retient, la Bible dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui étouffe l'apparition de l'Antéchrist. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas tes courages. Il a peur de la présence du Saint-Esprit dans l'église. Parce que le Seigneur nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Comme nous ne sommes pas des orphelins, le Saint-Esprit nous prend en charge. Et il combat contre toutes les manœuvres du diable. La Bible dit, même si l'ennemi peut venir comme un fleuve d'eau, l'Esprit du Seigneur va les disperser. Alors, bien aimés, nous devons nous nourrir de cette pensée-là. Et la Bible dit, la prophétie, c'est comme une lumière qui éclaire les ténèbres. La prophétie vient éclairer les ténèbres, c'est-à-dire l'ignorance. C'est pourquoi Paul dit, ne soyez pas dans l'ignorance. Vous devez être au parfum de la connaissance du temps. Parce que Paul dit à Timothée, lorsque vous allez garder les dépôts, l'enseignement, ça vous sauvera. Et ça vous sauvera, ça doit sauver d'abord ton âme et ceux qui t'écoutent. Ce qui sauve nos vies, c'est la parole. Et celui qui est fondé dans la parole, même si les vents pouvaient venir, c'est la parole qui les gardera. Tu seras comme quelqu'un qui est dans l'arche, même si les déluges venaient, le Seigneur te protégera dans les déluges, dans les déluges, et il t'amènera sur la montagne d'Ararat. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons jouer au temps par rapport à ce que nous voulons dire. La Bible dit, veillez, priez en tout temps. Ça, c'est dans Luc 21, 36. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. La Bible dit qu'il faut veiller, prier à tout temps. Parce qu'il y a des choses qui vont venir. Afin que Dieu te donne la force d'échapper. Ça dit que tu dois échapper. Comme Paul dit aux Thessaloniciens, il dit, Dieu ne nous a pas destinés à la colère à venir, mais à l'acquisition du salut en son Fils Jésus-Christ. Dieu veut que tu échappes. Le seul moyen d'échapper, le Seigneur dit, je pars vous préparer une place, afin que là où je serai, il faut que vous aussi, vous y soyez. C'est ça l'enlèvement de l'église. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'enlèvement de l'église. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Tout ce que le Seigneur fait, il ne veut pas que nous restions dans la confusion. C'est pourquoi Joël 2, 26 nous dit,
Et mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Tu n'es pas prêt à la confusion. Daniel dit, aux hommes la confusion, à Dieu la justice. À ceux-là que Dieu a connus d'avance, Dieu les a appelés. Les Dieu a appelés, Dieu les a justifiés. À ceux-là que Dieu a justifiés, Paul dit, il va les glorifier. Les glorifier, c'est lorsque vous le verrez, vous verrez le Seigneur tel qu'il est, Dieu vous glorifie, vous entrerez dans le repos. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous étions parlé la semaine, si tu n'étais pas là, les réseaux sociaux peuvent t'aider. Mais avant que je n'entre dans ce que je voulais parler aujourd'hui, je voulais vous dire qu'il faut beaucoup prier. Le Seigneur nous a montré quelque chose qui nous a beaucoup tiqué. Une grande sécurité dans la vie. Il faut beaucoup prier. Une grande sécurité. Ce qui se passe à Goma. Il faut beaucoup prier. Ça, je vous l'ai dit. Que le Seigneur vous bénisse. On n'a pas le temps de vous parler à tout moment, mais quand je vous parle, c'est-à-dire ce serait. Priez. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je voulais vous dire une chose. Que tu dois te préparer à être prudent, à prier et à échapper. La seule façon que Dieu veut te faire échapper du déluge, de l'apparition de l'Antéchrist, c'est l'enlèvement. Ici, nous sommes en train de chercher de parler sur l'ouverture de 7 sceaux. Bien-aimés, les sceaux, c'est un livre qui est scellé. Et ce livre scellé doit être dévoilé. Dévoiler, c'est connaître les contenus. Connaître ce qui est écrit là-bas. Et lorsque tu as la connaissance, tu as la lumière, tu as la révélation. Tu peux marcher sans crainte. Tu ne peux pas broncher. Alors, bien-aimé, ici Jean était pris en persécution vers Patmos, l'île de Patmos. Il s'est retrouvé en persécution. Mais Dieu merci, c'est là où il aura la vision. Dieu va l'appeler à monter pour recevoir la révélation de l'Apocalypse. Ce que Daniel avait scellé, dans Daniel 12, verset 4, mais dans Apocalypse 20, verset 10, le Seigneur dit, il ne scellera pas. Ouf! Afin que le monde lise, pour que la connaissance augmente. Parce que la connaissance, c'est la lampe à notre pied, afin que tu ne branches. Il a erré le peuple qui connaît le son de la trompette de Dieu et qui marche à la clarté de sa lumière. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Si tu connais le son de la trompette, tu marches dans la lumière. Il faut le discerner. Alors, bien aimé dans le Seigneur, puis je vis dans les mains droites de celui, Apocalypse 5, verset 1, puis je vis dans la main de celui qui était assis sur le trône. Donc, il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône, n'est-ce pas? Assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors. Scellé de cette sorte. C'est-à-dire celui qui était assis sur le trône avait un livre. Et dans ce livre étaient écrites des choses en dedans, des choses de l'extérieur et en dehors. Et en dedans à l'intérieur, en dehors à l'extérieur. Alors, j'étais scellé de cette chose, scellé. Alors, il dit, mais comment? Moi, je monte, je suis apôtre, mais je monte comme un prophète. Comme je suis l'aigle. Jean, c'est l'aigle. D'après Jean. D'après les 4 êtres vivants, c'est l'aigle. Il est monté pour voir des choses, mais il ne comprend pas lire pour donner l'interprétation aux gens. Qu'est-ce qui est arrivé? Monté. Il dit, et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte. Un ange criait. L'ange a beaucoup crié. Parce que depuis le temps des jardins d'Éden, jusqu'à, n'est-ce pas, à la mort de Christ, personne n'était digne. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Personne n'était digne. Personne. Personne. Comment personne n'était digne? Parce que Adam a été donné la royauté.
Il dit dominer, assujettissez. C'est lui le premier Adam. Et nous venons d'Adam. Nous sommes tombés à travers Adam. C'est lui, Jésus de l'ancienne alliance. C'est Adam. Alors, lui, quand on lui a donné, n'est-ce pas, le livre, lui n'avait pas compris les réalités de ces livres. Il n'avait pas pénétré. Dominer, assujettissez, il n'avait pas compris. Le diable est venu, le séduit. Et il a rejeté les livres. Dieu a scellé les livres depuis ce jour. Les ronces et les épines ont commencé à pousser sur la terre. La Bible nous parle, les ronces et les épines, ce sont les nations qui commençaient à dominer sur la terre. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Donc la domination d'Adam est allée vers les nations. On a vu Nimrod, qui a construit la tour de Babel, commencer à régner. Là où Adam devait régner. Donc, à partir de la chute, la Bible dit que je pousserai les ronces sur la terre. Et ces ronces, la Bible nous dit, ce sont des puissances. Ce sont des nations. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Adam avait perdu et Dieu a laissé des royaumes monter sur la terre. Nous avons vu les successions des royaumes. Les Assyriens sont venus. Nous avons vu, n'est-ce pas, les Babyloniens. Nous avons vu les Grecs, les Romains, n'est-ce pas, les gens de Perse, Médée, les Égyptiens. Tous ces gens ont dominé. Des puissances qui dominaient sur la terre parce qu'Adam n'a pas pris les choses au sérieux. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est comme ça que Jésus, lorsqu'il était tenté par Satan, Satan lui dit, toi, tu dois m'adorer. Toi, tu ne sais pas que le royaume m'a été donné. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, le diable avait ravi le royaume. Il dit à Jésus, si tu m'adores, moi je donne à qui je veux. Adorez-moi seulement, je vais donner à qui je veux. J'étais choisi comme antichrist. Non, il croyait qu'il va choisir Jésus comme antichrist. Mais seulement, il ne savait pas qu'il avait un problème. Avec Ésaïe 9,4, il dit la domination reposera sur ses épaules. Il sera Dieu Tout-Puissant, Père éternel et Prince de paix. Lui, il était prince du ténèbre. Jésus était le prince de paix pour donner la paix à quiconque croit. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. L'ange criait. Parce que depuis ce temps, personne. Les prophètes sont venus prophétiser. Personne n'a eu le pouvoir. Personne. Personne. D'ouvrir les livres et permettre les gens pour regarder. Personne. Les livres étaient scellés de 7 sceaux. Bien aimé dans le Seigneur. Peut-être faute du temps, je voulais vous soumettre à beaucoup de lectures. Je ne sais pas si on prend dans le livre de Josué, chapitre 18. On peut nous lire vite. On prend 19 seulement. 19. Mais nous sommes sur l'Apocalypse. Papa François, soyez quand même sportif pour me lire à tout moment que j'ai besoin parce que je vais être trop vite. Josué 18, 19. Donc, avant que nous entrions au saut, si tu ne comprends pas d'abord ça, c'est difficile. Parce qu'on commence par là, on entale qu'elle mène les sauts. 18, 19. Nous lisons la parole de Dieu, Josué chapitre 18, le verset 19. Il est écrit, et continuez sur les côtés septentrional de Beth-Og pour aboutir à la langue septentrionale de la mer Salée vers l'embouchure du Jourdain en midi. C'était la limite méridionale.
méridionale, pardon. Allez-y. Verset 20. Du côté oriental, le Jourdain formait la limite. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin, selon leur famille, avec les limites de tous les côtés. Le verset 18. Le verset 17. Elle se dirigeait vers le nord en chemin, puis à Guélilot, qui est vis-à-vis de la montée d'Adimine, et elle descendait à la pierre de Bohan, fils de Riban. Elle passait sur les côtés septentrional en face d'Arab, descendait à Arab. Le verset 19. Et constitué sur les côtés septentrional le Beth Ogla, pour aboutir à la langue septentrionale de la mer Salée vers l'embouchure du Jourdain au midi. C'était la limite méridionale. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Un ange criait. C'est toujours dans 18. C'est chez les territoires, l'héritage qu'on a donné à Judas et à Siméon. Un ange criait. Parce que personne n'était digne d'ouvrir ça, le livre. C'était scellé. Parce que Cana, n'est-ce pas? C'était tout un livre. C'était réparti à 7 limites. Bien-aimés dans le Seigneur, on a écrit ça dans 7 pages. Et c'était scellé parce qu'il y avait des nations qui occupaient Cana. Qui pouvaient enlever les nations qui dominaient Cana? Qui? Personne. Personne. Qui pouvait chasser les nations qui dominaient Cana? Or, Cana était donné à Abraham. Personne ne pouvait. Alors, dans Juge chapitre 1, verset 1 à 3, Juge 1, 1 à 3, Josué, quand il devait s'emparer de Cana, il pose la question, qui va monter avant à Cana pour prendre Cana? Mais quelqu'un Dieu va dire, celui qui montera avant pour prendre Cana, ça sera Judas. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui montera avant pour prendre Cana, Judas. Judas, au lieu de partir, il dit non, je ne partirai pas moi-même, je dois être accompagné par Siméon. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je dois être accompagné par qui? Par Siméon. Parce que c'est là où je vous cherchais, dans l'héritage de Judas, on a aussi donné dans cet héritage de Judas, Siméon. On a donné aussi dans ce territoire de Judas, Siméon. Donc, on donne le territoire à Judas, mais dans ce même territoire de Judas, on donne aussi à Siméon. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et personne. Alors, mais un des vieillards va dire, pourquoi tu pleures? J'ai commencé à pleurer. Parce que depuis le temps d'Aden, jusqu'à ce que l'histoire continue à se manifester, personne n'était digne. Jusqu'à la mort de Jésus, personne n'était digne. Quand j'ai commencé à pleurer, parce que tous, qui peut nous faire lire les livres pour que nous connaissions le mystère? Mais il dit non, ne pleure pas Jean. Les lions de la tribu de Juda, c'est lui-là qui a vaincu. Gloire au Seigneur. Il est capable d'ouvrir les livres et d'arrompre les 7 sceaux. Parce qu'il était obéissant. N'est-ce pas? Il a été à cause de son obéissance. Il a gagné, racheté le monde pour Dieu. Donc, Adam avait désobéi. La désobéissance d'un seul homme a jeté le monde dans le péché, dans la transgression. Mais l'obéissance d'une seule personne a ramené les gens au ciel. Gloire au Seigneur Jésus.
L'obéissance d'une seule personne a ramené les gens au ciel. Et celui qui était trouvé digne, c'est Jésus. Donc, celui qui était au trône, c'était les lions. C'était les lions. Dieu le roi, quand il est lion, il tue. Dieu, quand il est roi, il juge, il tue. C'est la même personne qui s'est fait lion. C'est la même personne qui s'est fait agneau. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est la même personne qui s'est fait. Il est au trône. Et c'est la même personne qui regarde le trône pour ouvrir les livres. C'est-à-dire quoi? Bien aimé, Dieu dans la position du lion, Dieu ne pouvait pas racheter les mondes. Parce que quand les lions rugissent, tout le monde doit fuir. Il faut que, comme Genèse 49 nous dit, au temps du soir, les lions se mettent à genoux. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il prend la forme de Siméon. C'est-à-dire, au lieu de voir les lions venir, on dit les lions de la tribu de Juda qui a gagné, mais on voit l'agneau qui venait. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Au lieu de... Les vieillards disent c'est le lion qui a vaincu. Mais au lieu de voir les lions venir, j'envoie l'agneau. Ça dit Dieu a quitté le trône. Quand il est venu nous sauver, il a pris la forme de l'agneau. C'est pourquoi il n'a pas voulu regarder à être égal à lui-même comme Dieu. Il s'est dépouillé, prenant la forme de serviteur, devenant comme un simple homme, et jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi le lion l'a souverainement élevé et lui a donné les noms qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Une personne est tombée, il a fait tomber toute la terre. Mais une autre personne qui est venue obéir, il a ramené tous les élus, les racheter au ciel. C'est pourquoi on dit, c'est lui-là, celle qui a la capacité d'ouvrir les livres. C'est pourquoi ces livres-là, encore c'est Jésus lui-même. Pourquoi c'est Jésus? La Bible dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni offrande. Mais tu m'as fait qui? Un rouleau. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tu m'as fait un livre. Tu m'as fait un rouleau. Qui était scellé du dedans, c'est-à-dire, comme nous étions tombés là-bas, Dieu a pris Israël, comme l'olivier qu'il a pris en Égypte, Abraham, l'hébreu qu'il a pris en Mésopotamie. Il a fait d'abord Israélites, les gens du dedans. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il les a fait les gens du dedans. Mais nous les nations, Dieu nous a fait les gens du dehors. C'est pourquoi l'explication sur l'avenir d'Israël et l'avenir des nations était cachée dans ces livres-là. Ça, c'est l'enseignement. Hein? Je ne fais pas la prédication. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. J'enseigne l'Église. L'explication. Donc, il fallait connaître l'avenir de la terre par rapport à l'Église et par rapport à l'Israël. C'est-à-dire, c'est pourquoi Paul dit que personne ne vous trompe. Ne soyez pas sage à votre propre yeux. Hein? Il ne faut pas être sage. Parce que si Israël était endurci, on l'appelle l'olivier domestique. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il est l'olivier domestique. Domestique, c'est quoi, maman? Hein? Voilà. On l'appelle l'olivier domestique. Si Dieu l'a rejeté pendant un temps, l'a durci le cœur, pour que l'olivier sauvage, c'est nous les nations. C'est ça.
Le livre était scellé d'états. Les secrets pour les Juifs et les secrets pour les nations. Et ce livre a été ouvert quand? Ce livre a été ouvert à partir de la mort de Jésus-Christ. Parce qu'on a pris les épines, on a fait de qui? Les rois qui dominaient la terre ont pris toute leur royauté, ils ont mis Jésus où? Comme couronne de quoi? Et on a remis le pouvoir à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Les rois de la terre ont dit non. On a fait la couronne, depuis on a mis sur la tête de Jésus. On a remis l'autorité et le pouvoir sur Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Ils disent, le pouvoir que j'ai reçu du ciel, je vous donne. Il est au-dessus de tout. Et tous genou doivent fléchir. Tous ces rois doivent fléchir. Tous ces rois doivent fléchir. Même les pharaons doivent fléchir. Que ce soit qui? Même le président des États-Unis d'Amérique doit fléchir. Même le pape doit fléchir. Reconnaissant que Jésus est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Cette épine qui était sortie quand Dieu a maudit la terre, les nations commençaient à dominer sur la terre. Alors, cette autorité des nations, on a fait à Jésus comme couronne pour reconnaître en lui la royauté. C'est pourquoi quand Pilate te voulait blaguer, il dit, j'ai le pouvoir de te délivrer. Tu ne veux pas parler pourquoi? Hein? Dis, qu'est-ce que la vérité? Jésus dit, tu ne veux pas me parler. Non, Jésus ne pouvait pas le répondre. Tu sais pourquoi? Parce que la louange de Jésus ne peut pas venir de sa propre bouche. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que la vérité, c'est Dieu lui-même. Donc Dieu ne peut pas se glorifier lui-même. C'est pourquoi il n'a pas répondu à Pilate. Il est celui qui est de la vérité. Ça dit, c'est vous qui doit connaître que Jésus est la vérité et vous le louerez. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien aimé dans le Seigneur. Et il a dit que c'est à partir de la croix du Christ que nous voyons le livre est ouvert. Et c'est là où Jésus a détruit. Et tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est la victoire. C'est la victoire. Et nous avons maintenant l'idée comment la nation est sauvée au temps du soir, n'est-ce pas? Nous avons aussi l'idée comment Dieu rentrera un jour pour sauver Israël. Il va les sauver. Mais maintenant les sauts. Apocalypse 6. Apocalypse 6. Apocalypse 6. Allez-y. Apocalypse, chapitre 6. Commencez là à partir de verset 1. Lisons Apocalypse, chapitre 6, le verset 1er. Il est écrit, je regardais quand l'agneau ouvrit un de sept sceaux. J'entendis quatre êtres vivants qui disaient comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, gloire à Jésus-Christ. Fais comme ça si nous sommes ensemble dans la maison du Seigneur. Je pose la question, est-ce que les messages passent? Est-ce que les messages passent? Je ne vais pas parler en parabole. Parce que la parabole, c'est réservé pour ceux qui ne sont pas destinés au ciel. Mais nous, il faut ouvrir les mystères. Il faut que les gens comprennent. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Les secrets de Dieu depuis la fondation du monde. C'est ça, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui.
Alors, quand il ouvrit le premier seau. Nous sommes au premier seau, pas deuxième seau. Regardez maintenant la personne qui avait la capacité d'ouvrir. Quand j'ai regardé, et quand l'agneau ouvrit un de 7 seaux, n'est-ce pas? Il ouvrit un de 7 seaux d'abord. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait: ce sont des événements qui vont se dérouler avant l'enlèvement de l'église. Les 4 sceaux que vous voyez doivent se dérouler avant l'enlèvement de l'église. Alors, ici, il dit, j'ai regardé, mais quand l'agneau ouvrit l'un de 7 sceaux, j'entendis, c'est là où, dans les 4 sceaux, un être vivant doit parler. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Hein? J'entendis un des 4 êtres vivants disait, comme d'une voix de tonnerre: viens. Ça dit dans les 4 sceaux que l'église doit vivre, les êtres vivants parlent. Quels sont les êtres vivants? Qui peut me citer les êtres vivants? L'aigle, n'est-ce pas? Le lion, le veau et l'homme. N'est-ce pas? Ce sont les 4 êtres vivants qu'Apocalypse 4 nous dit, non? N'est-ce pas ça? L'un des 4 êtres vivants dit: viens et monte. Et sa voix, c'était comme des tonnerres. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous voulons dire que ce sont les 4 premières manifestations partielles de l'Antichrist. L'Église doit connaître comment est-ce que l'Antichrist travaille pendant ce temps de l'Église. Il a ces 4 façons de travailler, mais d'une manière sournoise. C'est le mystère de l'iniquité. Donc, dans le mystère de la piété, Jésus prend la forme de l'homme, n'est-ce pas? Dans le mystère de la piété, comme Paul dit à Timothée, Dieu quitte le trône, il prend la forme de l'homme. Mais dans le mystère de l'iniquité, le diable s'est fait homme. Et s'est fait Dieu. L'homme s'est fait Dieu. L'homme s'est fait Dieu. Donc, l'antichrist homme veut prendre la place de Dieu. Monter au trône de Dieu. Et qu'il soit proclamé Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans le mystère de la piété, Dieu quitte le ciel, il prend la chair de l'homme, il compatit à l'homme, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Mais dans le mystère de l'iniquité où le diable entre dans l'exercice de son travail, le diable prend la place, la forme de Dieu. Il veut qu'on l'adore. Et non, mais l'antichrist veut devenir Dieu. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi Jean dit, petits enfants, vous savez à quelle heure nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller de sommeil. Car il y a des antéchrists qui sont venus. Il y a les antéchrists, ce sont les faux prophètes. Les faux prophètes qui sont venus sur la terre, commencer à préparer l'arrivée de l'antéchrist. Il dit, il y a des antéchrists qui sont venus. Pour préparer l'arrivée de lui-même, le chef. Parce que vous savez, c'est lui qui les retient, c'est le Saint-Esprit. Le jour où l'église sera enlevée, il apparaîtra physiquement. Le fils de la rébellion. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il apparaîtra. Alors, ici, nous voyons, il y a un cheval blanc. Dans le premier saut, l'ouverture du premier saut, un cheval blanc apparaît. Allez-y, c'est ça, un cheval blanc. La Bible dit que le cheval est équipé pour faire quoi? Pour faire la bataille. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ce cheval ne vient pas pour t'aider. Le cheval ici
vient pour la bataille. Vous voyez, au 5e cheval, n'est-ce pas? Il n'y a pas un être vivant qui parle. Ok? Est-ce que vous avez vu un être vivant? Au 5e saut. C'est-à-dire ici l'église est déjà partie. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ici l'église est déjà partie. Et quand Jean a vu ça, le cheval blanc, Jésus-Christ d'Apocalypse 19, il monte sur le cheval blanc aussi. Sur sa cuisse, on a écrit les seigneurs des seigneurs, les rois des rois. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, il faut discerner. Jésus aussi est sur un cheval blanc. L'Antichrist aussi vient sur un cheval blanc. Tous les chevaux sont pour la guerre. Alors, lorsque tu enseignes cette partie, sachez qu'ici, le diable entre en diversion dans l'église. Ici, c'est Satan qui se déguise en ange de lumière. Parce que la couleur blanche, c'est la couleur de lumière. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. La couleur blanche, c'est la couleur de lumière. Le cheval blanc. Il vient comme cheval blanc. Et lorsque l'agneau parlait, dit, il vient pour vaincre. Ce cheval vient pour vaincre. Il a l'arc, n'est-ce pas? Jérémie 9, verset. Prenez-nous le verset 13. Lisez. Jérémie 9, 13. Il a l'arc pour tirer. Commencez à 3, parce qu'il y a beaucoup de choses là-bas. Prenez 3. Jérémie chapitre 9. On commence par le verset 3. Il est écrit: ils ont la langue tendue comme un arc. Ah! Écoutez. Cet homme, le cavalier là, il a la langue tendue. Ça dit sa bouche. C'est ça là. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Pour faire quoi? Lance les mensonges. Il lance les mensonges. Quand il vient dans l'église en combat, la première des choses qu'il fait, il vient avec sa langue qui est comme un arc, comme l'arc, c'est ce que les gens flèchent comme ça. Quand il lance une flèche, il lance le mensonge. C'est comme ça que vous allez voir ces gens, ces antéchrists, ces prophètes, c'est ceci, ils ont des mensonges dans leur bouche. C'est pourquoi l'arme qui peut détecter, c'est le discernement. Il lance le mensonge, pas. Parce que le diable, c'est lui le père des mensonges. C'est ça le premier saut. Il lance le mensonge. Il se déguise en ange de lumière. Il a la capacité de mentir. Mais quand il vient en vainqueur. Dans Ésaïe 14, je crois 12, la Bible dit que toi qui étais au ciel, tu es descendu pour vaincre les nations. Donc, le diable travaille dans cet homme, l'homme du péché, chercher à conquérir les nations, les églises. Allez-y mon frère. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté à méchanceté. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Ces gens sont tellement puissants à travers les mensonges. Papa, ces gens quand ils vous prêchent, ils sont terribles pour vous convaincre et vous enlever dans la foi. C'est ça. Ils ont le langage de conviction, ces gens-là. Allez-y. Ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. J'ai vu le papa. Voilà l'arme que cette manifestation de l'Antéchrist de manière cachée utilise. L'arme efficace pour ce temps. Le cheval blanc vient avec quoi? Les mensonges. Il vient, il a la couronne à la tête.
comme s'il a déjà vaincu. Mais il n'a pas vaincu. Le royaume est remis déjà à Jésus. Il est déjà vaincu. Mais il vient comme vaincre. Donc il a un courage, une persévérance. Il est déterminé à te ravir le prix de la vocation céleste. À te faire quitter la course. C'est pourquoi Paul dit, vous courriez bien. Mais qui vous a arrêté à obéir? Qui vous a arrêté à l'obéissance? De lire la Bible, de chercher Dieu, de prier, de jeûner, de chercher la face du Seigneur. Il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé, mais cette influence vient de l'ennemi. Alors, quand le cheval blanc, on te dit de manière cachée, comme il vient comme Jésus, mais la peau de brebis, mais le cœur de lion, n'est-ce pas, de l'ours. Quand il entre dans l'église, n'est-ce pas, un être vivant doit parler, doit crier. On a lu là. Le premier cheval, quand il est entré, un être vivant a parlé. Ça dit, c'est le premier être vivant, c'est le lion. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est le lion. C'est le lion. Oh! Quand nous voyons les lions c'est la doctrine. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 14, on nous lit le verset 6. 1 Corinthiens 14, papa François, allez un peu vite. 1 Corinthiens 14, verset 6. Suivez très bien. Ça, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement qui forme, qui fait asseoir quelqu'un. Ça, c'est pour toi. Dieu t'a donné ça. Ce sont des choses qui ne sont pas réservées. C'est pour toi. Il faut connaître ça. Les lettres sont écrites à toi. Les lettres d'Apocalypse. Nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 6. Allez-y. Il est écrit, « Ah maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais en vous parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas... » Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue? Quelle utilité? Je viens vous parler en langue. Parce que quand on parle en langue, on prie, c'est ça, on dit en mystère, on prie à Dieu. Toi-même, tu pries à Dieu. C'est comme ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 14, il dit, celui qui parle en langue, quand il n'y a pas d'interprète dans l'église, qui c'était? Il doit se taire. Donc, il ne faut pas parler en langue quand il n'y a pas d'interprète. Taisez-vous. Donc, quand tu parles en langue dans l'assemblée, Paul dit, s'il n'y a pas d'interprète, tu dois te taire. Donc, dès que tu parles en langue, lorsque les gens sont calmes, donc, on doit voir quelqu'un qui doit interpréter ce que tu dis en langue. Parce que tu risques de nous injurier là-bas, nous le savons. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Quelle utilité si je venais parler en langue et si je ne parlais pas en révélation? Ces quatre êtres vivants ont quatre langues. Il y a quatre aussi manifestations de façon de parler dans l'église. Première façon de parler, pour découvrir la manifestation cachée de l'Antéchrist, il faut avoir de parler de quoi? Des révélations. Il faut révéler les Écritures. Parce que la loi et les prophètes, pour que tu connaisses la loi et les prophètes, c'est l'explication. La vie est dans l'explication. Il faut expliquer l'Écriture pour que le peuple soit éclairé. Alors, il faut révéler la manière que l'Antéchrist travaille dans l'église. Il faut que le prédicateur ait un langage de révélation, un enseignement de révélation, pour montrer comment l'Antéchrist est déjà dans l'église. Il travaille comment? Avec qui? De quelle manière il possède les corps? Comme Jésus avait dit à Pierre, arrière de moi Satan. Comme aussi, le diable est entré dans Judas. Il faut les détecter. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus. Il faut les détecter de la manière cachée qu'il travaille dans les corps des hommes. Il faut voir le langage de révélation. Allez-y. Ou par connaissance. Il faut avoir la connaissance. C'est pourquoi les prédicateurs, il y a quatre parler dans l'église.
Quand tu enseignes ici, tu peux avoir la révélation. Tu peux avoir la connaissance. Tu donnes la connaissance. Allez-y. Nous, les gens des courants prophétiques. Allez-y. Et par doctrine. La doctrine, c'est ça la fondation de la maison. Nous sommes fondés entre l'enseignement des prophètes de l'ancienne alliance et les apôtres de la nouvelle alliance. Jésus, la pierre de l'angle. Ici, quand le premier être vivant a parlé, il parle comme un lion, comme Apocalypse 4 nous dit, c'est le lion qui apparaissait le premier pour parler. Ça dit, quand le cheval bleu vient blanc entre dans l'église, il se cache, il commence à détruire la doctrine, n'est-ce pas? C'est le lion qui doit régir. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est le lion qui doit fermer la bouche. Parce que quand le lion est dans la forêt, tous les autres animaux doivent fuir. C'est la doctrine d'abord qui est la fondation de la maison. Si tu vois quelqu'un toucher la doctrine, il ne faut pas lui pardonner. C'est pourquoi finir, au finir, tu commences à blaguer avec la doctrine et Dieu était content. Il dit c'est bien, comme vous avez tué même vos pères. Ils ont tué même, les gens ont tué leur papa au désert. Et Dieu était content, il a arrêté la colère. Parce qu'ils sont prostitués avec les Moabites. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, quand tu amènes l'évangile des Nicolaïtes ici, tu commences à adorer les hommes. Au lieu d'adorer Jésus, nous te censurons. Nous te reprenons. Parce qu'ici, il n'y a pas de blague. La Bible dit, un ancien de l'église doit fermer la bouche des contradicteurs. Quand quelqu'un est sorti dans la doctrine, mon bien frère, on a dit qu'Égypte, on a Philistin. Rudy. Papa, il faut renverser les hôtels. Il y a Moubaya pour Israël. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il faut renverser les faux hôtels. Briser les hôtels, c'est ça la mission. Quand le premier être vivant parle, n'est-ce pas? Il vient comme un lion qui rugit. C'est la doctrine. Il faut avoir le langage doctrinal dans l'église. Beaucoup de gens ont leur doctrine. Ça nous met comme un esclavagisme. Mais bon, on va cultiver le péché. Comment tu peux marcher dans une foi sans être fixé, sans être borné? Non, les gens n'aiment pas la borne. La maison ne commence pas par la charpente. Ça commence par la fondation. Gloire au Seigneur Jésus. La doctrine, c'est la fondation de la maison. Et si tu veux renverser la fondation, frère, tu auras dans le chemin les sentinelles d'Israël. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tu auras, c'est-à-dire, c'est pourquoi même quand tu montes à la chair, il faut être sûr que ce que tu veux déclarer, ça vient de Dieu. Et ce que je dis, je ne suis pas en train de ni qu'on a tenté comme non. Il faut prier, il faut gêner, il faut demander l'orientation divine avant de monter. Parce que tout ce que tu diras ici, que ça soit oui et amen. Et quand tu as menti ici, rentre ici pour demander pardon. Si tu as fait accepter les gens amen des mensonges, tu n'es que comme ce cheval blanc, il lance les flèches, il lance les mensonges dans l'église. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tu lances les mensonges. Et comme la Bible dit, les temps du dernier, les gens mangeons et buvons car demain nous mourrons. Ça dit, sont dans les hauts là. Jésus dit, les fils de ce siècle sont insensibles. Même si on joue au cymbale, ils ne dansent pas. Même si on joue au flûte, ils ne dansent pas. Quel est ce serviteur qui est quoi? Le serviteur comment? Il dit que j'ai établi dans ma maison pour donner les repas favorables dans les temps aussi favorables. Ne venez pas donner les repas qui n'est pas favorable, mon frère. Tout est balayé. Nawe vilo t'es balayé. Tu vois, on a kanisa aïkoujali. Tout le tout va na kuangalia tu sema iko nasema kwa nini pale. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bali niambie niache. Tuache kupremeso. Papa Piero, utatupangia siku nyingine. Tuendelee. Tuko na matayarisho zingine. Bwana awabariki sana.